Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je rends hommage aujourd'hui à Robert Bourassa, un de nos plus grands Québécois, un de nos plus grands premiers ministres, et également souligner cette élection historique à plusieurs faits, plusieurs points, l'élection d'avril 70. Parce qu'en effet, c'était la première fois que 4 groupes se faisaient élire, 4 partis politiques faisaient élire des députés, que ce soit le Parti libéral qui a formé le gouvernement, qui avait en son sein d'ailleurs Jean-Paul Lallier, qui plus tard connaîtra une brillante et une belle carrière municipale, l'Union nationale, avec entre autres Marcel Masse, qui plus tard poursuivra sa carrière au fédéral, le ralliement des créditistes, avec M. Camille Sanson, que je connais très bien et je sais qu'il écoute actuellement nos débats, et également l'élection du Parti québécois, une élection historique, puisque pour la première fois, 7 députés fièrement indépendantistes étaient élus par la population. C'est également l'élection du plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec, M. Robert Bourassa. M. Bourassa avait été élu auparavant en 1966 dans la circonscription de Mercier, sous les conseils d'un député qu'il connaissait bien, le député de Laurier, René Lévesque, qui lui avait dit « Présentez-vous dans la circonscription de Mercier, vous allez avoir le pouls de la population. » Et on sait qu'aujourd'hui, son successeur est bien présent, comme tout le monde le sait. Dans Mercier, bien entendu. M. Bourassa aura été élu à 4 reprises premier ministre majoritaire du Québec. Sa carrière politique n'aura pas été de tout repos. Il aura connu des hauts et des bas assez spectaculaires. En 1973, Monsieur le Président, vous en souviendrez très bien, en 1973, il se faisait élire 102 députés. Et 3 ans plus tard, il était lui-même battu dans sa circonscription et son parti subissait la plus grande perte de nombre de députés à la suite d'une élection. D'ailleurs, à cette époque, en 1976, le président du Parti libéral, M. Ben Payeur, avait eu l'audace de dire que Robert Bourassa était l'homme le plus détesté au Québec. Mais il n'a pas lâché. En 1983, le 15 octobre, il se faisait réélire chef du Parti libéral et en 1985, réélire premier ministre du Québec. Comme quoi, Monsieur le Président, malheur à celles et ceux qui pensent qu'après une défaite électorale, les gens sont cuits, ils peuvent toujours renaître de leur cendre. Le premier ministre peut le confirmer. Monsieur le Président, vous l'avez, je sais, Monsieur le Président, je sais que plusieurs députés ici l'ont connu personnellement, ont siégé avec lui. Vous, bien entendu, des gens de l'opposition officielle, des gens du parti ministériel, qui l'ont connu. Tiens, je vois le député ministre délégué au transport qui l'a connu. Et je sais qu'avec un petit effort, il a les yeux pleins d'eau. Et c'est normal. Parce que M. Bourassa était un homme extrêmement attachant. Je ne l'ai pas connu personnellement comme député, je l'ai connu comme journaliste, et on a toujours été saisis par cette proximité qu'il pouvait avoir avec les gens qu'il rencontrait, ne serait-ce que pour la première fois. Mon prédécesseur, Rémy Poulain, qui a été député de Chauveau libéral de 1985 à 1994, me disait encore tout récemment qu'il avait un lien très, je dirais, de père à fils avec M. Bourassa. Filial, voilà. Merci, Mme la députée de Lobinière. Il y avait un lien filial avec M. Bourassa. Parce que M. Bourassa prenait le temps d'être à l'écoute de ses députés, prenait le temps de les accueillir, prenait le temps de parler avec eux, prenait le temps de savoir exactement ce qui se passait dans chacune des circonscriptions. Et ça, Monsieur le Président, il y a un autre élément qui m'a beaucoup surpris, c'est que M. Poulain me disait que Robert Bourassa ne se fâchait jamais. Je pense que ça peut être une bonne inspiration pour bien des gens, moi le premier. Monsieur le Président, la plus grande contribution de Robert Bourassa, c'est l'abbé James. C'est lui qui a eu cette idée-là, c'est lui qui a eu le courage, l'honneur, l'audace, et non la témérité, d'embarquer toute la nation québécoise avec ce projet qui, comme on le sait aujourd'hui, est extrêmement riche en retombées. Et quand je dis riche, ce n'est pas tant en termes de retombées économiques, mais en termes de fierté nationale. J'ai toujours dit, Monsieur le Président, que la plus grande réussite collective que nous, les Québécois, avons réalisée, c'est l'abbé James. Il n'y a personne au monde qui est capable de faire aussi bien ce que nous avons fait avec l'abbé James. Et ça, c'est Robert Bourassa qui l'a fait. J'ai d'ailleurs dit à plusieurs ministres des Ressources naturelles, peut-être que le député Louis Hébert s'en souviendra, je lui avais dit en 2003, le plus beau rêve qui pourrait se faire, c'est que chaque Québécois puisse au moins aller une fois dans sa vie voir ce qu'est l'abbé James. C'est notre plus grande réalisation collective. Peu d'entre nous ont eu la chance de le voir, mais si on le voyait, on serait tellement fiers d'être Québécois. Merci, Robert Bourassa. Bravo.